Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un roman qui explore avec finesse les méandres d'une passion dévorante, celle des K-dramas et leurs conséquences sur la vie d'une femme en quête d'évasion. Sarangae est là, Je t'aime est là, un K-drama de Nathalie Mariani, est une immersion dans l'addiction aux séries coréennes et aux relations virtuelles, avec une intrigue à la fois captivante et inquiétante. Tout commence par une découverte anodine. Ella, jeune femme de 30 ans, tombe sous le charme des K-dramas, ces séries coréennes au romantisme exacerbé et au scénario bien ficelé. Ce qui n'était qu'un simple loisir devient rapidement une habitude ou une obsession. L'autrice nous plonge avec justesse dans cet univers fascinant où la beauté des décors, la mise en scène soignée et les romances idéalisées captivent les spectateurs. On comprend parfaitement comment Ella, en quête d'émotion et d'évasion, se laisse happer par cet univers qui semble toujours offrir une fin heureuse. Mais à mesure qu'elle s'immerge dans ces séries, Ella développe une admiration sans borne pour Lee Seo-jun, un acteur coréen dont elle suit la carrière avec une ferveur croissante. Très vite, elle ne vit plus que pour ses séries et les réseaux sociaux qui lui permettent de suivre son idole. L'engrenage devient dangereux lorsqu'elle commence à échanger avec quelqu'un prétendant être l'acteur. Ce qui aurait dû l'alerter ne fait au contraire qu'alimenter son illusion. La relation virtuelle qui s'installe devient son unique priorité, l'éloignant de son entourage, de son travail, de la réalité. Le roman aborde avec subtilité le phénomène des relations parasociales, où une personne développe un attachement profond à une célébrité qui, elle, ignore totalement son existence. L'impact des réseaux sociaux et la facilité avec laquelle on peut être manipulé sont au cœur du récit. Ce qui devait arriver finit par se produire. Ella perd pied, son travail, ses amis, sa famille. Tout passe au second plan face à cette obsession qui la pousse à commettre l'impensable. Partir en Corée du Sud, persuadée qu'elle va rencontrer Lee Seo-jun et vivre une histoire avec lui. C'est à ce moment que la désillusion frappe de plein fouet. L'homme avec qui elle échangeait n'était qu'un escroc, exploitant sa vulnérabilité pour la manipuler. La confrontation avec la réalité est violente, marquant un tournant dans son parcours. L'autrice illustre ici avec force les dangers des arnaques affectives en ligne, où des individus se font passer pour des célébrités afin d'exploiter la naïveté et les émotions de leurs victimes. Après cette descente aux enfers, Ella doit réapprendre à vivre. Avec l'aide de sa sœur et de ses amis, elle entame un long processus de reconstruction. Sortir de l'illusion, reprendre pied dans la réalité et affronter ses erreurs n'est pas simple, mais c'est le seul moyen d'avancer. Le message du roman est puissant. Il est facile de se laisser entraîner par un rêve, mais difficile d'accepter qu'il n'était qu'une illusion. La prise de conscience est douloureuse, mais elle ouvre la porte à un nouveau départ. C'est un roman aussi captivant qu'un thriller psychologique où la frontière entre fiction et réalité s'efface dangereusement. À lire si vous aimez les récits psychologiques immersifs, les thèmes de l'addiction, de l'isolement et des dérives numériques, une plume fluide et efficace qui tient en haleine jusqu'au bout. Un livre qui fait réfléchir sur notre rapport aux écrans et aux relations virtuelles, une lecture troublante qui montre à quel point un simple loisir peut devenir une prison mentale si l'on n'y prend pas garde. Avez-vous déjà ressenti un attachement particulier pour une œuvre ou une célébrité? Jusqu'où pensez-vous que cela peut aller? N'hésitez pas à partager vos impressions. Et voilà, ce café avec Marie est à présent terminé. Si vous désirez que je fasse la vidéo de votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email naomititov@gmail.com. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres cafés littéraires.